Attends. Bonjour, je m'appelle Noé et aujourd'hui je vais vous présenter cette pièce de théâtre euh, qui s'appelle Britannicus. Donc, et dans cette vidéo, je vais vous parler sur l'auteur et ses œuvres très célèbres et puis le genre théâtral de la pièce de théâtre. Et après, on va parler sur les personnages et puis le résumé. Et finalement, je vais donner mon avis euh, sur cette pièce de théâtre. Donc, et pour commencer, il faut connaître l'auteur de cette pièce. Et bon, il s'appelle Jean Racine. Et Jean Racine, né le 22 décembre 1639, et il était originaire d'une famille modeste à la Ferté-Milon, mais il est devenu orphelin à l'âge de 3 ans. Et il a été éduqué par les solitaires de Port-Royal, où il a reçu une éducation littéraire et religieuse exceptionnelle. Et plutôt que de suivre une carrière ecclésiastique, il a décidé de se consacrer aux lettres, en particulier à la poésie et au théâtre tragique. Et c'est grâce à Alexandre le Grand, qui a été une pièce il a fait en 1665 et lui a valu une réputation et le soutien du roi Louis XIV. Bon, Racine a transformé la tragédie classique en combinant une structure rigoureuse avec une analyse psychologique profonde. Et il a respecté strictement les règles classiques de la tragédie, notamment les 3 unités de temps, de lieu et d'action, les 5 actes et les vers en alexandrin. On peut dire que son génie résidait également dans sa capacité à créer des situations de crise intense et empreintes de fatalisme et d'une profonde intensité émotionnelle. Et finalement, elle meurt à Paris le 21 avril 1669. Bon, et ici on peut voir les œuvres les plus célèbres on peut dire. Et en première, on a Bérénice, et
dans l'année 1670, puis Bayazet en 1672, puis Mithridate en 1673, puis on a Iphigénie dans 1674 et finalement on a Phèdre en 1677. Bon, puis on passe au genre théâtral de cette pièce. Bon, et Britannicus est une pièce en 5 actes en vers, je crois que, oui, c'est un acte écrit en vers, et ils sont 1768 alexandrins. Et elle a été jouée pour la première fois le 13 décembre 1669 à Paris, à l'hôtel de Bourgogne. Bon, donc cette pièce appartient au genre de la tragédie. Donc, et quels sont les personnages de cette œuvre? Bon, en première, on a Néron, et l'empereur est fils d'Agrippine. Puis on a Britannicus, fils de l'empereur Claude. Puis on a Agrippine, mère de Néron et veuve de l'empereur Claude. Puis on a Junie, et fiancée de Britannicus. Puis on a Virus, et conseiller de Néron. Puis on a Narcisse, conseiller de Britannicus. Et finalement on a Albine, confidente d'Agrippine. Donc, et comme j'avais dit avant, cette pièce est composée par 5 actes. Pardon, est composée par cinq actes. Donc, je vais résumer tous les 5 actes. Donc, on commence par les premières. Bon, et cette histoire commence avec Agrippine, la mère de Néron, qui demande à voir son fils, qui était le nouvel empereur. Et bien que Néron ait semblé vertueux et sage, pardon, depuis son accession au pouvoir, et on peut voir que sa nature commence à se révéler. Et donc Agrippine découvre que Néron retient prisonnière à Junie, et une jeune femme séduisante, l'héritière d'Auguste. Junie est aussi, on peut dire, l'amante, la petite amie de Britannicus, qui à la fois, Britannicus est le fils de l'empereur Claude, et donc le demi-frère de Néron. Et Néron n'est pas l'empereur légitime, il est le fils de Domitius, qui était le premier mari d'Agrippine, et donc Claude, par amour pour Agrippine, avait accepté d'adopter un Néron. Bon,
puis Agrippine avait ensuite fait assassiner à Claude pour placer son fils aîné sur le trône. Et pendant les 3 premières années de son règne, Agrippine avait un contrôle absolu sur Néron qui lui obéissait, euh, oui, sans problème. Et bon, en élevant Junie sans consulter sa mère, Néron s'est affranchi de son autorité. Et bon, et puis il arrive Burrus, qui est l'un des conseillers de Néron, et il refuse à Agrippine l'accès aux appartements de l'empereur. Et bon, Agrippine veut comprendre euh, pourquoi Néron a enlevé à Junie. Et bon, et puis Britannicus arrive en panique et il commence à chercher désespérément à Junie. Et, et bon, Agrippine se sentait, se sentant, pardon, se sentant trahi et propose à Britannicus de s'allier pour renverser Néron et se venger. Bon, et Britannicus, Mafion, partage ses inquiétudes avec Narcisse, qui est son ami et conseiller. Bon, ça c'est par rapport au premier acte. Donc on passe au deuxième acte, à la deuxième acte. Et bon, dans le deuxième acte, Néron se montre arrogant et sûr de sa puissance. Et il exile Pallas et l'ancien esclave affranchi par Claude et bras droit d'Agrippine. Et, et bon, et c'est pour ça qu'Agrippine était furieuse contre lui. Et pendant ce temps, le gouverneur Narcisse, et, oui, le gouverneur Narcisse, le confident, trahit à Britannicus en lui espionnant pour Néron. Et, et bon, Néron confie à Narcisse qu'il est touché par la, la détresse de Junie et qu'il ressent le désir de la protéger. Il est confus face à ce sentiment et Narcisse lui suggère de se libérer de l'influence de sa mère. Et pour son premier acte d'indépendance, Néron envisage de répudier sa femme, Octavie, avec qui il ne peut pas avoir d'enfant, pour épouser Junie. Et bon, il suit les conseils de Narcisse en courtisant Junie, mais elle reste fidèle à Britannicus et elle reste fidèle à Britannicus et elle refuse les avances de l'empereur. Et Néron menace de tuer Britannicus si Junie ne cède pas. Et c'est pour ça que Junie accepte finalement les avances de Néron
et par conséquent, elle brise le cœur de Britannicus. Mais malgré ces manigances, Néron réalise que ces actions ne lui gagneront jamais l'amour de Junie parce qu'il est consumé par la jalousie et bon, est prêt à laisser il est prêt à laisser euh, livre court, oui, livre court à ses sentiments violents. Puis on a le troisième acte. Et dans le troisième acte, Burrus informe Néron que Pallas est bien exilé et lui conseille euh, de se libérer de l'influence de sa mère. Euh, il lui recommande également d'arrêter de courtiser Junie, mais les conseils de Sénèque, qui était le mentor de Néron, ne sont pas entendus parce que la nature autoritaire de Néron prend le dessus. Et bon, puis Agrippine découvre l'excès de son fils et sentant sa chute imminente, sa chute imminente prévoit de rembourser Néron et de placer son autre fils sur le trône. Et, mais Burrus tente de la dissuader. Et bon, après, Agrippine partage ses sentiments avec Albine, sa confidente, et elle, elle dit qu'elle se sent jalouse de l'attention que Néron porte à Junie, contrairement à Octavie qui était stérile. Et Junie représente une menace pour Agrippine car Néron est pris d'elle. Et après, Britannicus annonce à Agrippine qu'il a le soutien du Sénat. Il discute également avec Narcisse et il exprime ses doutes sur la loyauté de Julie. Et bon, puis Narcisse, fidèle à Néron, le prévient de ces conversations. Et bon, puis Junie révèle à Britannicus les pressions exercées par Néron sur elle, étant donné qu'il se sentait en sécurité, on peut dire. Mais Néron était là et il devient furieux après avoir entendu les confessions de Junie. Et bon, et après, il se dispute violemment avec Britannicus. Et Junie tente de les séparer et en menaçant à Néron de devenir vestal. Mais Néron ignore les protestations. Et bon, après cette lutte, on peut dire, Néron fait arrêter Britannicus et puis emprisonner à Junie et surveiller à Agrippine.
dans les, dans le acte 4, dans l'acte 4, pardon. Et Burrus conseille à Agrippine d'être humble pour rester proche de l'empereur. Mais Agrippine, fière, clairement fière, et refuse et reproche à son fils son ingratitude. Mais Néron ne prend pas en compte les critiques de sa mère. Et il fait semblant d'être soumis pour mieux atteindre ses objectifs. Et bon, et après, Burrus, qui comprend les vraies intentions de Néron, et tente de les dissuader, mais l'empereur reste un peu difficile de convaincre. Et bon, et après, il fait venir son demi-frère, c'est-à-dire Britannicus, et, et bon, Narcisse, et, qui voit que Néron pourrait être influencé, et lui explique les conséquences désastreuses, on peut dire, de sa clémence aux yeux du peuple. Et bon, et pour obtenir un pouvoir absolu, et il doit être prêt à commettre les crimes ultimes. Et ainsi, Néron décide d'empoisonner, comment c'est le mot? Empoisonner, oui, empoisonner un Britannicus. Bon, et dans l'acte 5, le dernier acte, Britannicus pense que Néron va changer d'avis et, et il va le laisser tranquille. Et il essaie de rassurer Juni, mais elle ne croit pas que les choses vont s'améliorer. Et Britannicus, plein d'espoir, et va donc au banquet de réconciliation que Néron a fait, et surtout après les paroles rassurantes d'Agrippine qui lui dit qui lui dit avoir retrouvé son influence, son puissance sur Néron. Malheureusement, Burrus arrive pour annoncer la mort de Britannicus. Puis, Johnny, dévasté par le chagrin de la mort de son, de son petit ami, se réfugie chez les Vestales. Et Narcisse essaie de la retenir, mais il est attaqué par la foule. Et, et bon, puis Agrippine maudit son fils meurtrier, mais Néron nie avoir commis le crime. Cependant, Agrippine se rend compte de de la nature de son fils et elle se sent en danger. Et bon, finalement, Néron réalise que ses sentiments pour Junie vont au-delà du simple désir. Et bon, accablé par ces crimes, il décide de se suicider. Et bon, ça c'est par rapport au résumé de cette pièce.
Bon, en conclusion, qu'est-ce que je pense sur cette pièce de théâtre de Racine? Et bon, je crois que cette tragédie, bon, et j'ai bien aimé le fait que cette tragédie explore les thèmes du pouvoir, du manipulation, de la passion et de la trahison au sein de la cour impériale romaine. Et Racine offre une, comme je dis dans l'introduction, il offre une analyse psychologique profonde des personnages, notamment de Néron et Agrippine, qui sont confrontés à des dilemmes moraux complexes. Et bon, et j'ai bien aimé aussi le fait que la tension dramatique est, est constamment maintenue tout au long de la pièce. Et, et je crois qu'il crée une expérience théâtrale captivante. Et bon, et j'espère que cette résumé, cette vidéo est de votre intérêt. Et, et bon, je vous remercie pour, pour voir, pour voir cette vidéo. Et bon, merci beaucoup.